Salut à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas, nous poursuivons notre formation. Aujourd'hui nous allons voir le routage statique. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons eu à voir ensemble quelques principes, n'est-ce pas, du routage. En partant du routage dans un réseau humain pour illustrer par la suite le routage informatique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner massivement, d'activer surtout la cloche de notification pour ne rien rater et de partager aussi ces vidéos afin d'étendre notre communauté. Alors, en me basant sur l'exemple de la vidéo précédente, j'ai représenté les 3 postes que nous avions vus. Il y en avait 4. Mais pour faire court, j'ai pris juste 3 postes. Nous avons la poste Lubumbashi représentée par ses routeurs, la poste Kinshasa représentée par celui-ci et la poste de Paris représentée par le 3e routeur. Et ici, nous avons nos 2 réseaux locaux pour dire la ville de Lubumbashi et la ville de Paris de l'autre côté. Alors, pour arriver à atteindre les destinataires situés à Paris, nous devons passer par différentes postes. C'est la raison pour laquelle nous avons notre routeur qui va essayer de nous faciliter la tâche pour l'acheminement de notre paquet. Et là, nous avons les ordinateurs de part et d'autre. Nous avons le réseau local 1 qui a pour adresse IP 192.168.0.0. Le LAN 2 qui a pour adresse IP 192.168.1.0. L'interface du routeur connecté dans le LAN 1 a pour adresse IP 192.168.0.1. Le routeur qui est dans le LAN 2, son interface gigabit 0/1 connecté directement à ces réseaux locaux, a pour adresse IP 192.168.1.1. Et les ordinateurs de part et d'autre, vous voyez bel et bien qu'ici, l'adresse IP c'est .20, ici c'est .21. De l'autre côté, .10, .11. Le routeur dans le réseau WAN, ici pour la poste de Lubumbashi, son adresse IP c'est 1.1.1.2. De l'autre côté, le routeur faisant office de la poste de Kinshasa, attaché à la poste Lubumbashi, a pour adresse 1.1.1.1. Je rappelle que chaque interface du routeur doit appartenir à un réseau distinct. De l'autre côté, l'adresse IP pour l'interface du routeur faisant office de la poste de Kinshasa a pour adresse 1.1.1.6 dans les réseaux 1.1.1.4. De l'autre côté, le routeur faisant office de la poste de Paris a pour adresse IP 1.1.1.5. Toujours dans les mêmes réseaux. Et là, nous pouvons essayer de commencer à parler routage. On commence par dire si. On commence par tester la connectivité au sein du réseau local. Supposons que ça c'est la ville de Lubumbashi comme on l'a vu précédemment. Cet ordinateur veut communiquer avec un autre ordinateur dans le même réseau local et donc dans la même ville. Regardons les informations d'adressage contenues sur la carte réseau du premier ordinateur. C'est 192.168.0.20. comme son adresse IP. Le masque des sous-réseaux, c'est 255.255.255.0. Le default gateway qui est la passerelle, c'est à 0. Il n'y a pas d'adresse pour le serveur DNS. Est-il à mesure de communiquer avec l'ordinateur dans le même réseau que lui, dans la même ville que lui? C'est la chose que nous allons vérifier en utilisant la commande ping qui va nous aider à tester la connectivité. Et là, l'argument que nous allons mentionner, c'est l'adresse IP de l'ordinateur qu'on veut atteindre. C'est 192.168.0.21. Et là, vous voyez, on nous dit reply from 192.168.0.21. Et donc, la connectivité de bout en bout s'est réalisée sans problème. Et là, comme dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'une adresse MAC. Nous allons vérifier le cache ARP pour l'ordinateur PC1 qui a voulu communiquer, tester si l'ordinateur de l'autre côté dans la même ville est disponible ou soit joignable. Et là, regardez ce qui est arrivé. Nous avons la première adresse, c'est l'adresse IP 192.168.0.21. C'est l'adresse de cet ordinateur qu'on a voulu atteindre en partant de cet ordinateur ici. Et regardez physical address, l'adresse MAC c'est 0090.219e.09a.0 et le type c'est dynamique. Alors il s'agit de ceci. Donc lorsque l'ordinateur a lancé les ping, c'est PC1, n'est-ce pas? Lorsqu'il a lancé un ping vers l'ordinateur
PC2 ayant pour adresse 192.168.0.21, l'adresse IP est connue a priori. C'est que l'adresse IP, on peut nous la dicter, nous pouvons la trouver via le protocole DNS, ainsi de suite. Là, on est au niveau de la couche réseau. On a formé les paquets entiers. Alors, l'adresse MAC, comment l'autre source va la trouver au niveau de la couche liaison des données pour former la trame Ethernet entière. Je rappelle que les informations importantes qu'on retrouve dans la trame Ethernet sont l'adresse MAC destination et l'adresse MAC source. Comment le PC source a trouvé cette adresse MAC pour former la trame entière? C'est en utilisant le protocole ARP, Address Resolution Protocol. Et cette adresse MAC a été apprise dynamiquement, raison pour laquelle vous voyez ici, les types c'est dynamique. Et donc, petit à petit, on commence à comprendre à quoi sert l'adresse MAC. Et donc, là, vous voyez très bien que nous avons initié la communication entre le PC1 et le PC2. Là, nous sommes dans une même ville. On n'a pas eu besoin d'un routeur. On n'a pas besoin d'une poste, n'est-ce pas, pour essayer d'acheminer la lettre d'un quartier, soit d'une avenue à une autre avenue, dans le même quartier, dans la même ville. On se comprend. Je rappelle qu'ici, l'adresse IP source dans les réseaux, c'est considéré comme l'adresse de domicile d'une personne. Et l'adresse MAC, qui est l'adresse physique, c'est considéré comme le nom de la personne. On se comprend. C'est juste ces petites comparaisons pour que nous puissions bien comprendre comment fonctionne l'adressage, le routage et comprendre le rôle que joue l'adresse IP et l'adresse MAC. Et je rappelle que l'adresse MAC a une portée locale. C'est pour dire ceci. Si le PC1 veut atteindre les serveurs de l'autre côté, l'adresse IP source sera l'adresse IP du PC1, l'adresse IP destination sera l'adresse IP du serveur qu'on veut atteindre. L'adresse MAC source sera l'adresse MAC de cet ordinateur, mais l'adresse MAC destination ne sera pas l'adresse MAC de ce serveur. Pourquoi? La première raison, c'est que l'adresse MAC a une portée locale qui fonctionne au sein d'un réseau local, au sein d'un segment. Et donc, à chaque segment, on a l'adresse MAC source et MAC destination. Ce sont là les informations qui changent au fur et à mesure que les paquets quittent un segment vers un autre. Cette fois-ci, nous aurons besoin, n'est-ce pas, d'atteindre l'interface gigabit 0/1 du routeur, n'est-ce pas, connecté à ces réseaux locaux. Je l'avais dit, l'adresse IP de cette interface, c'est 192.168.0.1. Avant ça, il faut que nous puissions vérifier le cache ARP, n'est-ce pas, du PC2. Et là, vous voyez, il a 192.168.0.20 qui est l'adresse IP du PC1 avec lequel il a déjà communiqué. Regardez l'adresse MAC du PC1. Cette adresse MAC a été apprise dans le processus ARP. Cette fois-ci, nous voulons atteindre l'adresse IP de l'interface gigabit/1, donc de notre routeur connecté à notre réseau. Et là, nous allons lancer un ping. Regardez que nous avons la réponse de 192.168.0.1 qui est l'adresse IP de notre routeur. Nous pouvons relancer la vérification du cache ARP et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une deuxième entrée pour 192.168.0/1 qui est l'adresse MAC de cette interface gigabit 0/1. On se comprend, je pense. Alors, on peut continuer. Nous sommes là en train de faire ce qu'on appelle les tests par palier, donc les pings par palier. Et là, on va essayer petit à petit la connectivité entre un ordinateur et les routeurs. Je rappelle que l'adresse, je rappelle qu'ici nous avons un réseau local. De l'autre côté, nous avons un autre réseau qu'on a nommé WAN 1. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui est entre deux routeurs. C'est comme la liaison entre la poste de Lubumbashi et la poste de Kinshasa. Et donc là, nous n'avons que deux interfaces de deux routeurs et nous n'avons besoin que de deux adresses IP utilisables. Les amis, je vous rappelle, si vous voyez que l'adressage vous complique, faites-moi signe en m'envoyant un mail, soit en me contactant dans le groupe Telegram pour faire une vidéo pour la deuxième fois, bien sûr. En ce qui concerne l'adressage, soit le découpage, nous sommes là pour nous entraider. Et là, nous voulons atteindre cette adresse ici. Ok?
c'est ce que nous voulons essayer de pinguer pour voir est-ce qu'à partir de notre réseau local, les ordinateurs ici sont-ils à mesure d'atteindre les interfaces qui sont dans les WAN. Et là, on va partir du PC 2, cette fois-ci dans la commande ping, n'est-ce pas? L'argument qu'on va mettre, c'est l'adresse IP de cette interface gigabit 0/0. Et donc, il y a pour l'adresse 1.1.1.2. Donc, on va taper l'adresse. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui essaie de compliquer là. Nous avons le premier paquet perdu, request timeout. Le deuxième perdu, request timeout. Le troisième perdu, request timeout. Le quatrième sera aussi perdu car il y aura les request timeout. Et donc, nous avons 100% de perte. Pourquoi? La communication était possible au sein d'une même ville, au sein d'un réseau local. Et là, quand nous voulons quitter un réseau local pour aller vers un autre réseau local, nous aurons besoin d'une information très importante. Rentrons dans la vie courante, dans notre vie humaine. Nous sommes habitants de la RDC, nous voulons visiter nos voisins du Congo-Brazzaville. Alors, quand on veut quitter un pays vers un autre, on a besoin d'un passeport, n'est-ce pas? C'est de la même façon au sein d'un réseau informatique. Si on veut quitter un réseau local vers un autre, on a besoin d'une passerelle. Notre passeport ici, ça doit être un passeport congolais pour aller dans un pays voisin. Et là, notre passerelle ici, c'est l'adresse IP du routeur connectée directement à notre réseau local. C'est cette adresse ici qui sera renseignée sur notre carte réseau comme étant la passerelle. Alors, l'adresse IP configurée sur l'interface gigabit 0/1, c'est 192.168.0.1. Ces ordinateurs doivent avoir tous la passerelle sur leur carte réseau pour quitter, n'est-ce pas, leur réseau vers un autre. Quand on est dans un même réseau local, la passerelle n'a aucune importance, n'a aucune signification. Raison pour laquelle vous avez vu que les pings entre les deux ordinateurs et vers l'interface gigabit 0/1 n'a pas nécessité une passerelle et tous les paquets envoyés étaient reçus. Et donc, pour quitter notre réseau local vers ces réseaux, nous devons renseigner l'adresse de la passerelle sur les deux ordinateurs. Et là, sur les PC qui avaient essayé de joindre l'adresse IP 1.1.1.2 pour laquelle il y avait 4 paquets envoyés perdus, nous allons renseigner la passerelle, n'est-ce pas? Et là, dans les champs passerelle default gateway, nous allons taper 192.168.0.1. C'est ça l'adresse IP de la passerelle. Et là, dès qu'on va relancer le ping vers la même adresse, vous voyez directement que nous avons la réponse de cette adresse qui n'est rien d'autre que l'adresse configurée sur l'interface dans les WAN 1 de notre routeur poste Lubumbashi. Et donc, sans passerelle, les ordinateurs ne peuvent pas quitter leur réseau local, mais ils peuvent communiquer entre eux sans problème. Sur le PC 1, on va faire la même chose pour fixer aussi la passerelle. Voilà. Et dès qu'on va réessayer de lancer le ping, vous allez vous rendre compte que nous avons la réponse. Alors, on continue toujours notre test de connectivité. Cette fois-ci, comme cette interface nous répond, nous allons essayer d'atteindre l'interface gigabit 0/0 du routeur poste Kinshasa qui a pour adresse IP 1.1.1.1. Donc 4 fois 1 séparé par 1 point. Disposant déjà d'une passerelle, on s'est dit que tout va marcher à la perfection. Et là, on voit que les histoires essaient de tourner contrairement à ce qu'on était en train d'espérer. Le premier paquet perdu, le deuxième perdu et le quatrième perdu. Donc, nous n'avons pas de réponse vers cette adresse ici, qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de l'interface du routeur faisant office de la poste Kinshasa, qui est dans un autre WAN, mais ce WAN là connecté directement à notre routeur faisant office de la poste Lubumbashi. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Le paquet arrive jusqu'à ce niveau, mais la poste Kinshasa, ces routeurs ici, bien entendu, ne sait pas quel chemin utiliser pour envoyer la réponse à l'ordinateur qui lui avait envoyé un ping. Les trafics arrivent, pourquoi? Parce que ces ordinateurs ont déjà la passerelle
qui leur donne accès vers le monde extérieur. Mais celui-ci n'a pas la possibilité de répondre. Raison pour laquelle on va essayer, ça ne passera toujours pas. Et c'est ici qu'intervient le routage IP. Je rappelle que le routage peut être statique ou dynamique. Le routage statique, c'est un routage que l'administrateur, que vous, administrateur, configurez. Non. Le routage statique consiste en ceci. Vous allez renseigner toutes les routes distantes manuellement grâce aux commandes que vous allez taper sur le routeur. Tandis que les routages dynamiques, les routes seront apprises de façon dynamique. Donc, le routage, il y a le routage statique et le routage dynamique. Le routage statique consiste à renseigner les routes manuellement. Alors, les routes, c'est juste les réseaux distants. Donc, ce sont ces réseaux distants qu'on va renseigner sur chacun des routeurs pour les atteindre. Mais c'est renseigné manuellement par l'administrateur réseau que vous êtes. On se comprend. Et là, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Le routage dynamique, là, on va faire appel au protocole de routage dynamique qui vont permettre, n'est-ce pas, à l'apprentissage dynamique des routes. Même s'il y a une panne au sein du réseau, les mises à jour des protocoles de routage dynamique seront envoyées pour qu'il n'y ait pas de complications. Il n'y aura pas intervention de l'administrateur pour signaler à tel ou tel autre routeur que regardez, ce réseau tel n'est pas encore joignable. Donc, on essayera de faire la différence entre les routages statiques et dynamiques dans des vidéos qui vont suivre. La même logique que nous avons appliquée de ces côtés sera la même qui sera aussi appliquée de l'autre côté. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de tester aussi la connectivité au sein du réseau local. C'est qu'en partant de ce PC3 qui va essayer de joindre le serveur qui a pour adresse IP 192.168.1.11. Et là, vous voyez qu'on est dans un même réseau local. Nous avons la réponse et on n'a pas besoin de passerelles. Mais si on veut quitter le réseau local vers un autre réseau, on aura besoin de la passerelle. Et la passerelle pour les ordinateurs qui sont dans ces réseaux, ce n'est rien d'autre que l'adresse IP configurée sur l'interface gigabit 0/1 connectée directement à ces réseaux. Et donc, c'est 192.168.1.1. C'est ça la passerelle. Alors, à partir d'ici, nous allons essayer d'atteindre l'adresse IP de cette interface dans les WAN-D. Je rappelle l'adresse IP pour cette interface série 0/0/1, c'est 1.1.1.5. Et à partir d'ici, nous allons essayer d'atteindre cette interface-là. Et là, parce qu'on a la passerelle, regardez que nous avons la réponse de cette interface-là. Ici, comme on n'a pas encore configuré la passerelle sur les serveurs, vous allez vous rendre compte qu'il aura du mal à atteindre l'adresse du routeur, mais dans un autre WAN. Et là, ça va bloquer jusqu'à ce que l'administrateur intervienne manuellement pour renseigner les routes afin de rendre la communication de bout en bout possible. Ok? Alors, sur chaque routeur, nous allons renseigner cette fois-ci les routes, n'est-ce pas, vers les réseaux distants. Alors, comment fonctionne le routage statique? Pour configurer, la première étape, c'est d'identifier les réseaux auxquels le routeur n'est pas connecté directement. Alors, pour le routeur faisant office de la poste Lubumbashi, quels sont les réseaux qui ne sont pas directement connectés à ces routeurs? Nous avons le premier réseau, c'est le LAN 2, 192.168.1.0. Le deuxième réseau, c'est le WAN 2, 1.1.1.4. Donc, au vu du routeur poste Lubumbashi, il a deux réseaux qu'il ne connaît pas. Il a des réseaux qui lui sont distants, le LAN 2 et le WAN 2. Le même raisonnement au niveau du routeur poste Kinshasa. Au niveau de ces routeurs, on doit se poser la question de savoir quels sont les réseaux que ces routeurs ne connaissent pas. Autrement dit, quels sont les réseaux qui ne sont pas directement connectés à ces routeurs. Nous avons le réseau LAN 1 192.168.0.0 et nous avons le LAN 2 192.168.1.0. Enfin, le routeur poste Paris, quels sont les réseaux qu'il ne connaît pas? Quels sont les réseaux qui lui sont distants? Nous avons le premier réseau 192.168.0.0, le LAN 1. Le deuxième réseau 1.1.1.0/30, le WAN 1. Et donc,
vous voyez que chaque routeur a deux réseaux qu'il ne connaît pas directement, a deux réseaux qui ne lui sont pas connectés directement. Et ce sont ces réseaux pour lesquels nous allons définir les routes pour les atteindre. Et c'est ça le routage statique, chose qui sera faite dans la vidéo suivante. Je vous dis grandement merci de votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment configurer le routage statique afin de rendre la connectivité de bout en bout possible. N'oubliez pas de vous abonner, de partager toutes ces vidéos. Je vous dis merci